Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, rapprochement en vue pour deux entités phares du continent. Il s'agit de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui compte environ 300 millions d'habitants, et de la CEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, qui rassemble près de 145 millions d'habitants. En République démocratique du Congo, l'opération de recensement des réfugiés rwandais devait durer 6 mois. Elle risque de prendre bien plus de temps. Les enregistrements sont terminés au Katanga et dans la province de l'Équateur, mais le recensement stagne encore au nord et au sud Kivu. Incident diplomatique au jeu des îles. La délégation comorienne a quitté la compétition ce dimanche. Un geste de protestation provoqué par le port du drapeau français par les athlètes de Mayotte lors de la cérémonie d'ouverture. Mais d'abord, l'armée nigériane en a fait l'annonce ce dimanche. 178 otages du groupe terroriste Boko Haram ont été libérés à 70 km de Maïdougouri, la plus grande ville du nord du pays. Parmi ces anciens otages figurent 101 enfants, 67 femmes et 10 hommes. Tous étaient détenus dans la forêt de Sambisa, quartier général de la nébuleuse islamiste. L'annonce de l'armée qui vient s'ajouter à celle faite quelques jours plus tôt. Une trentaine de personnes avaient alors été libérées. La Communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC, et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se rapprochent, alors que les deux entités se rencontrent ce 3 août à Malabo, en Guinée équatoriale, pour parler de la lutte contre le terrorisme. Les historiens envisagent une coopération plus poussée entre les deux groupes. Les détails de Liselcia Kizimana. La CEAC et la CEDEAO pour un avenir commun. La CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui compte environ 300 millions d'habitants, et la CEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, près de 145 millions d'habitants, convergent vers un rapprochement. Le voisinage géographique est un élément important qu'il faut prendre en compte. Et la langue ne devrait plus être une barrière pour empêcher qu'on se retrouve. Je voudrais rappeler que le Nigeria a déjà décidé que le français soit une deuxième langue nationale, une langue officielle du Nigeria. Donc oui, c'est l'occasion idoine pour que ces États se retrouvent effectivement. Même si la langue n'est plus une barrière pour les rencontres, quelques problématiques sur les systèmes économiques des deux communautés se posent toujours, avec en première ligne le questionnement de l'intégration économique. On a affaire à des zones qui ont des systèmes économiques et monétaires assez différents. Si on prend le cas par exemple du franc CFA, le franc CFA des pays ouest-africains, donc CEDEAO, BCAO, n'est pas utilisé dans les pays CEAC, CEMAC et inversement. Donc il y a sans doute pas mal de questions stratégiques concernant l'économie et la défense, l'intégration économique et le soutien militaire, qui nécessitent un rapprochement entre les deux organisations régionales. Les représentants de la CEAC et de la CEDEAO se rencontrent en effet ce lundi 3 août à Malabo, en Guinée équatoriale. Un sommet régional qui aura pour objectif de trouver une stratégie commune pour lutter contre le terrorisme. La République démocratique du Congo a suspendu dans le Nord Kivu le processus de recensement qui avait débuté depuis avril 2015. Et pour cause, certaines zones sont encore sous le contrôle des groupes armés. Au moment où l'armée congolaise traque encore les rebelles hutus rwandais du FDLR, les équipes du Conseil national congolais pour les réfugiés et celles du HCR, l'Organisation des Nations Unies pour les réfugiés, ont tous été rapatriés. Liselcia Kizimana. Le recensement biométrique des réfugiés rwandais de la République démocratique du Congo, suspendu au Nord Kivu. Le processus a débuté en avril 2015 et devrait durer 6 mois, mais les enregistrements ont eu lieu que dans les provinces du Katanga et de l'Équateur. Le gouvernement RD Congo a intérêt à faire ce recensement des réfugiés rwandais qui sont sur son territoire, parce que déjà, il y a un problème de mouvement de rébellion, le FDLR. Et en plus, c'est qu'il faut savoir exactement quel est le nombre de Rwandais se trouvant sur son territoire, quels sont les gens qui doivent bénéficier des aides de l'ACR. Et
éventuellement, s'il s'agit des négociations avec le Rwanda pour le rapatriement de tous les réfugiés, il faut que ces réfugiés soient identifiés, connus et savoir où ils habitent. Les équipes du Conseil national pour les réfugiés et celles du HCR, l'Organisation des Nations Unies pour les réfugiés, ont arrêté les enregistrements en juillet au Nord Kivu. Et pour cause, certaines zones sont encore contrôlées par des groupes armés, notamment des rebelles hutus rwandais, des FDLR. Ces derniers se considèrent comme les protecteurs des réfugiés et restent hostiles au recensement. Ils exigent l'arrêt des opérations militaires de l'armée congolaise contre leur base, une exigence que le gouvernement congolais ne compte pas satisfaire. Les FDLR n'ont rien à dire. Nous parlons avec les réfugiés qui sont aujourd'hui utilisés comme un peu bouclier humain par les FDLR, qui sont des criminels. Donc nous travaillons avec le HCR, les réfugiés, et nous désarmons les FDLR. Alors, puisque dans cette région, nous les désarmons par la force, il y a des coups de feu, nous sommes obligés de suspendre. Selon le dernier recensement du mois d'août 2014, le HCR a dénombré 200 000 réfugiés rwandais au Nord Kivu, mais seulement 17 500 ont été enregistrés lors de ce nouveau recensement biométrique. Le procès de l'emblématique leader de la gauche radicale, Julius Malema, s'ouvre ce lundi pour 6 semaines en Afrique du Sud. Celui qui a fondé le parti EFF, des combattants de la liberté économique, comparé entre autres pour des accusations de corruption, de rackets et de blanchiment d'argent. 2 de ces entreprises sont en ligne de mire. Elles sont soupçonnées de n'être que des sociétés écrans. Julius Malema ainsi que 2 de ses co-accusés risquent plusieurs années de prison. À Madagascar, c'est l'ancienne première dame, Lalaou Ravalman, qui remporte les élections municipales à Antananarive, la capitale. Malgré une forte abstention, elle remporte le scrutin avec 55,86% des voix. C'est ce que révèlent les résultats provisoires officiels publiés par la CENIT, la commission électorale à Liungindo. 55,86% des voix, c'est ce qu'a récolté Lalaou Ravalman lors des élections municipales de ce 31 juillet 2015 à Madagascar. Les résultats provisoires officiels ont été publiés ce dimanche par la CENI, la commission électorale indépendante. À noter toutefois une forte abstention. La participation électorale a été de 29,08% pour ce qui est d'Antananarive, la capitale. Après une campagne électorale marquée par un clair retour sur le devant de la scène politique de Marc Ravalman et de Andra Zouel, respectivement donc ancien président de la République et ancien président de la transition, et tous deux également anciens maires de Antananarive, les urnes ont rendu un verdict conforme aux enjeux en cours. À Antananarive, la capitale, le duel a surtout eu lieu entre les candidats soutenus par les 2 ex-chefs d'État. Et au final, après une campagne qui ressemblait plus à une présidentielle, c'est la femme Marc Ravalman qui a remporté la victoire. Les résultats provisoires publiés ne concernent pour l'instant que la capitale de la Grande Île. Ces élections ont ainsi un enjeu fort. Elles déterminent par la campagne qui s'est tenue le retour des 2 anciens chefs d'État dans le paysage politique malgache. Elles sont aussi susceptibles de fortement influencer sur les élections des 2 chambres parlementaires malgaches qui devraient se tenir en 2018. N'oublions pas que la crise de 2009 a commencé par une opposition entre Ravalman et Radzouel, et pour cette fois, c'est Ravalman qui a pris le dessus. Sur le plan national, nous avons plus le reflet du conflit qui oppose l'exécutif au législatif, donc le parti présidentiel contre l'alliance regroupée autour des ex-alliés devenus opposants et menés par Andra Zouel. Les enjeux sont multiples, mais très simples. Pour Ravalman et Andra Zouel, il leur faut marquer leur retour dans le paysage et les fonctionnements politiques de Madagascar. Ensuite, de ces élections sortiront de grands électeurs qui joueront un rôle crucial dans la désignation des 2/3 des membres de la future Chambre haute. Pour le parti présidentiel, il leur fallait montrer qu'il couvre désormais toute l'île. Les résultats provisoires obtenus à Antananarive sont en attente de validation des tribunaux administratifs qui bénéficient d'un délai d'1 mois pour les rendre définitifs. Néanmoins, les violences et les plaintes pour fraude déposées à la commission électorale sèment le doute quant à l'issue de ce vote. Voilà un sujet de Alioune Guindo commenté par Grazela Tchakounté. Du sport pour terminer ce journal avec un coup de théâtre des Comores lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux des îles de l'océan Indien. Ils ont débuté ce samedi 1er août sur l'île de la Réunion. L'archipel a dénoncé ce qu'elle juge être une humiliation et sa délégation a quitté le stade. Une réaction au drapeau tricolore arboré par la délégation de Mayotte, département français. Grazela Tchakounté. Coup de théâtre à la Réunion.
Les Comores ont claqué la porte de la 9e édition des Jeux des îles de l'océan Indien ce samedi. À l'origine de cette protestation, Mayotte qui a défilé avec le drapeau français lors de la cérémonie d'ouverture, un incident qualifié de diplomatique. Le gouvernement comorien dénonce une violation de la charte et du règlement intérieur. Mais il s'avère que la France n'a pas respecté ses engagements. Vous savez, dans ce monde, nous avons une instance internationale. C'est pas la France qui décide ce qui lui appartient, ce qui lui appartient pas. C'est les Nations Unies. Et le 12 novembre 1974 attribue Mayotte comme un territoire comorien. Aujourd'hui, la France occupe une partie du territoire comorien et nous le contestons. Et cette départementalisation de l'île comorienne de Mayotte, nous le condamnons et nous ne l'avons pas reconnu. Suite à cet incident, le ministre comorien des Sports a officiellement annoncé le retrait des 150 athlètes comoriens de la compétition, une décision irrévocable avec effet immédiat qui traduit l'implantation du sport dans le jeu diplomatique. Bien évidemment, la diplomatie a toujours utilisé le sport comme moyen d'action et de revendication. Le sport regroupe toutes les couches sociales et tout ce qui peut être dans la diplomatie qu'on n'entend pas de façon publique, qui est dans le coulisses, le sport permet à tout le monde de se rendre compte et c'est un très bon coup médiatique de la part du Comore pour dire que la rétrocession ou l'incorporation de Mayotte n'est pas de leur goût. À noter qu'à ce jour, l'île de Mayotte présente un double statut, à la fois 101e département français depuis le 31 mars 2011 et géographiquement île comorienne. Dans l'attente du règlement de ce litige qui oppose la France aux Comores, il avait été convenu par les membres du Comité international des Jeux des îles de l'océan Indien que les Mahorais auraient un statut d'apatride. La violation de cet engagement pourrait sérieusement compromettre la crédibilité de cet événement aux yeux de certains observateurs. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.